J'ai 47 ans, je suis marié avec 3 enfants. Et puis il y a eu en 2015 un épisode de Up qui m'a ramené un peu à la maladie. J'ai toujours eu des phases un peu basses, mais sans savoir trop pourquoi en fait. La bipolarité, moi je vois ça comme deux phases. Une phase où on n'est pas bien au niveau de l'humeur. Et puis le deuxième côté, c'est la phase maniaque où là on se sent super bien, les idées vont vite, on est, alors on n'est pas les rois du monde, mais un peu, parce que tous les projets, on arrive à les mener de front jusqu'au moment où on commence à plus arriver à les mener de front, mais il y a toute une phase où on est bien en fait. Pour la maladie, ça a commencé. Alors il y a deux choses. Il y a le fait qu'il y a eu un épisode de maniaque en 2015, donc là c'était identifié comme quelque chose de bien connu en fait pour les médecins. Alors après, avant il y a eu des épisodes dépressifs, mais ça, il n'y a pas vraiment de choses identifiées au niveau date. Je sais qu'il y a eu des périodes où j'étais pas bien, mais sans vraiment nommer une maladie, quelle qu'elle soit, quoi. La phase la plus dure, en fait, pour l'acceptation, ça a été de prendre un pilulier. De prendre un pilulier pour se dire, tous les jours, je vais pas oublier mon traitement, et donc il faut que j'ai quelque chose qui me dit que j'oublie pas la pilule à prendre le matin puis le soir. Et ça, le fait de prendre le pilulier, c'est quelque chose qui est difficile. Et c'est un peu des par étapes. On accepte, avec le pilulier, on accepte la maladie. Avec d'autres choses, on accepte encore d'autres étapes. Et ça vient petit à petit, en fait. Mais au niveau hygiène de vie, je surveille mon sommeil. C'est comme du lait sur le feu. C'est-à-dire que quand je sais qu'il va y avoir des périodes où le sommeil va être plus perturbé, des fêtes ou des choses comme ça, je sais qu'après il y a une période où il va falloir que je fasse très attention aux médicaments et au sommeil, parce que je sais que là, avec la fatigue, la maladie reprend un peu de place en fait dans la vie. Et puis donc ça c'est au niveau hygiène de vie. Après les rituels aussi. J'ai remarqué que avoir des rituels de vie, ça m'aide à avancer. Alors des rituels tout cons comme faire la vaisselle le soir, même quand il n'y a pas beaucoup de vaisselle à faire, ça m'aide à avoir un espace propre qui me propulse pour la suite en fait. Quand je suis au démarrage d'une phase up, alors je vois que le sommeil commence à se perturber, que j'ai plus d'activité. J'essaye de mettre en place alors déjà une feuille de suivi, une feuille de suivi parce que au niveau du sommeil, on se rend pas forcément compte qu'il y a des jours qui sautent, des nuits qui sautent et donc ouais, je mets une feuille de suivi. Je note en fait le sommeil, le traitement, est-ce que je le prends bien et qu'est-ce qui se passe dans ma vie en commentaire. Est-ce que il y a des choses qui m'excitent plus ou qui vont pas bien en fait. Qu'est-ce que je mets en place aussi? Je mets en place. Alors j'avais essayé de mettre en place pendant un moment de la méditation, mais la méditation en phase up, pour moi, faut que j'arrête. En fait. Ça me fait partir plus qu'autre chose. La méditation, c'est plus en phase classique ou en phase down. Mais en phase down, c'est dur de s'y mettre, mais en phase classique, ça marche bien. Ouais. Alors les phases down, c'est plus sournois, on les voit moins arriver. J'ai du mal à appeler dans les phases down. J'ai pas des phases down très, très basses, mais c'est plus un truc qui s'installe et qui est un peu sournois. Et donc c'est le suivi régulier qui me permet de remonter ces moments-là. C'est-à-dire que de voir le médecin ou le psychiatre régulièrement, ça me permet de pas partir trop loin dans ces phases-là. Et après, il y a aussi
les autres en fait. Quand ils me signalent que je me relâche un peu au niveau vie sociale, là ça me donne un indicateur, mais je suis moins armé pour les phases down que pour les phases up. Moi j'en ai parlé dans le cadre du boulot, parce que mon épisode maniaque a commencé au travail. Donc j'ai deux collègues, un qui a tiré la sonnette d'alarme, pardon. Une collègue qui est très proche, avec qui on a pu échanger sur la maladie. Cette collègue-là, justement, elle me dit au boulot, là Xavier, t'as beaucoup parlé, j'ai remarqué que t'étais un peu plus speed que d'habitude en fait. Donc ça c'est plus les personnes qui sont des personnes ressources. Après il y a des personnes qui sont plutôt indifférentes. Après j'ai pas rencontré non plus de personnes violemment opposées à la maladie. La clé pour le rétablissement, il y a le réseau social que je pense est vraiment important en fait. Au niveau familial, on n'avait pas beaucoup d'interactions sociales, pas beaucoup d'amis, pas beaucoup de... Et en fait, en mettant en place des interactions sociales, je vois que ça aide au rétablissement. Alors l'hospitalisation, moi, elle s'est fait en 2 temps. Il y a eu la première partie de l'hospitalisation, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans des murs, parce que les locaux étaient historiques, avec des murs. Et donc là, plus une phase un peu difficile de l'hospitalisation, où là, ça m'a pas apporté grand-chose. Et puis il y a eu une deuxième phase où là, c'était des locaux vitrés, très ouverts sur le reste de l'environnement vers l'extérieur. Et là, j'ai senti qu'il y avait un peu de joie dans l'hospitalisation. Alors, ça paraît bizarre en fait, mais c'est peut-être aussi les gens qui étaient présents à ce moment-là. Mais j'ai eu une impression un peu de famille pendant l'hospitalisation. Alors, mon expérience, elle n'est peut-être pas généralisable, mais sur cette partie-là, une ouverture vers l'extérieur, et puis ça m'a permis de me stabiliser un peu. Et puis à un moment, ils ont trouvé le traitement, et donc là, ça s'est un peu arrêté, le côté euphorique peut-être. Sans l'hospitalisation, je pense que je sais pas vers où ça aurait été en fait. Alors, moi, j'ai l'avantage dans l'entreprise qu'on peut prendre des temps partiels assez facilement. En fait. Donc le temps partiel, j'ai pris à la suite d'un congé parental. À 100%, j'y arrivais pas en fait. Ça me permet en fait d'avoir du temps pour moi, pour à la fois faire les soins, parce que des fois la rencontre avec le psychiatre, on vous dit ça sera tel jour à telle heure, et avec le boulot, on n'a pas un nombre de journées à poser indéfini. Et puis la deuxième chose, c'est le rapport au travail. J'ai besoin de temps, parce que des fois au boulot ça va un peu vite, ou j'ai pas envie de faire ce qu'on me demande de faire, et j'ai besoin de temps pour prendre du temps pour moi. La RQTH, ça a été dur de la demander, parce que c'était peut-être une phase pour accepter la maladie, ça aussi, de faire un dossier qui dit qu'on est reconnu travailleur handicapé. Et donc ça a été dur de faire le dossier. Alors il y a eu un délai, parce que j'ai déposé le dossier RQTH par internet. Et donc il y a eu 6 mois, 1 an de délai avant de l'avoir en fait. Et après, on a le papier, mais on ne sait pas trop quoi faire avec. Pour les maladies psychiques, on ne sait pas bien ce qu'on peut avoir avec une RQTH. Parce que quand on a une jambe cassée, on voit très bien ce qu'il faut. Mais pour les maladies psychiques, c'est pas forcément facile, quoi.
Mais après, pour le boulot, ça m'a permis de ne pas faire d'astreinte, par exemple, parce que pour le sommeil, c'est pas compatible avec mon job, en fait. Ouais. Au niveau de la maladie, ce que ça a développé, c'est l'intuition, en fait. C'est un peu bizarre à expliquer, mais euh, parce que ouais, c'est ça. C'est-à-dire que une confiance, plus une confiance en soi sur l'intuition. C'est ça que ça m'a apporté, en fait, la maladie.